I am Doug McNair, and this is this week's Passion Course Express with Ghislaine Paquette. And they're off. Et c'est parti pour un autre Passion Course Express, le numéro 8, celui-là. Un gros merci à l'un des meilleurs conducteurs présentement au pays, l'excellent Doug McNair, pour la belle présentation. On débute le tout avec la fierté de Princeville, propriété de Marc-André Charles Cormier, l'excellent Solid Man, un poulain de 3 ans qui a débuté sa carrière à Trois-Rivières. Et il remporte une deuxième victoire à Mohawk Park, cette fois-ci avec JJ, Jody Jameson. Into the final turn now. Pocket sitter from in third as he refuses to lose. Right there, third on cover and looking good. Tracking it is Better in Cash, and they're at 3/4 in 125. McClure is going to feed Better in Cash. Racetrack now. He'll try and step forward and come after Mac. Mac is still there. Solid Man on the outside. Better in Cash came up flat-footed off a perfect second over trip. They're in deep stretch. Mac is still there. Solid Man on the outside. Here comes Solid Man with a late push. Solid Man reaching up to win for Jameson. He did it the tough way. Mac was second, Shadow in Red third. He refuses to lose fourth in 152-1. Victoire en 1,52-1, dernier quart 27-1 first over pour ce rejeton de Badlands Hanover. Payé 19 000 $ à l'Anchor London 2018. J'adore ce plan de vue, n'est-ce pas? La caméra fixée sur la barrière mobile. On voit les chevaux prendre leur position derrière la barrière. On s'en va à Great River voir la victoire de Telecom. Du couple, Tiffany Stilly, Denis Saint-Pierre. Start of the robin. Okay, Jasmine and Telecom. Right away, Shark is riding into the front three. Top. Okay, Jasmine on the inside top. Royal on the outside right now has been issued the parking ticket by J.R. Ply. Right away, Sharkin on the outside. Serious Star is kicking in and Sunshine in my pocket. Then Regal, Luck and Hamac feisty. Up 3/4, 124-1. They come on down the lane. Okay, Jasmine. Telecom up the inside. Telecom is coming quickly now. Telecom up the inside against OK Jasmine. Telecom might have won. OK Jasmine. Then third top Royal and then Sunshine in my pocket. 154-1. 8-year-old Jeremy's Jet Brown Mare, home with Denny St. Pierre, trained by Tiffany Staley. Denny St. Pierre is the winning driver. It is the second win this year, 29th lifetime for Telecom. 154-1. Starting gate is rolling for race number 1, shaking up position. And the field for race number 1 is set. This starter of Defcon Sealster, Duramax, and Stoke Blue Chip. Then Hawaii to the outside as the field works on around the turn. Defcon Sealster with the lead. Defcon Sealster est un trotteur de 2 ans par Muscle Mass de l'écurie du champion de Rideau Carlton Guy Gagnon, copropriété de la gestion Louis de Tulipe et de la gestion Bruno Blouin de Québec. Defcon Sealster remporte sa première victoire en carrière en 1,59-3 à Grand River. Stoke Blue Chip is third. Duramax is fourth, 159-3. Defcon Sealster. Winner, Gagnon. Speak Helding. Owned by Guy Gagnon, Louis Ladolipe, and Bruno Blouin Incorporated. Guy Gagnon is the trainer and the winning driver. First win for Defcon Sealster and Guy Gagnon. Often trotting T-Bowl, sprinting right out to take the lead. Up alongside comes Au Naturel. On s'en va à Rideau voir la trotteuse de Carl Duguay, Au Naturel, qui inscrit une nouvelle marque à vie, 1,57-2 pour la gagnante de plus de 100 000 $ de gain en bourse il y a de cela quelques semaines. Carl Duguay l'avait confié à Stéphane Brosso, Au Naturel. Au Naturel has made it to the lead. They're by 3/4 in 128. Batting Stats is up to engage Au Naturel for the lead. Right there, third, PC Heisenberg. On the move, here comes the Magic of Life out of the backfield. If I Had a Brain
Noted strong closer is into it as well with an eighth of a mile to go. Trying to close it out is Au Naturel. Up on the outside, the Magic of Life. On the inside, PC Heisenberg. Here is the wire, Au Naturel or the Magic of Life. Au Naturel held on to win it. The Magic of Life second. PC Heisenberg third. Batting stats fourth in 157-2. On retourne à Mohawk Park pour admirer la fin de course spectaculaire du rejeton de Sunshine Beach. Prestige Sealster, 1,51 et 4, dernier quart 27 secondes. Scott Young pour l'écurie Sean Stacy. Here, Are You Kidding Me Cabby confronted by Military Secret pocket sitting. Jam Jack of Hearts looks for racetrack third, 3/4 in 124-2. Are You Kidding Me Cabby hangs tough at the rail. Military Secret on the outside into second. Philly on is doing his best patient impersonation as he's dropped inside looking for racetrack with Jam Jack of Hearts. He's got a lane now. 4 across finish, far outside Prestige Sealster, and it's Prestige Sealster with a 9-1 upset over the pylon skimming Jam Jack of Hearts, Military Secret, and Are You Kidding Me Cabby in 151-4. Un nouveau record personnel pour cet achat de 74 000 $ à l'encan de London 2017. Deux propriétés montréalaises, Hudson Standardbred Stable et Conrad Lieber de Montréal. Allons retrouver l'analyste Chad Rosema en compagnie de Scott Young. Yeah, Prestige Sealster, just a perfect drive mapped out by you, Scotty. Waiting on Dougie, to move to give you that cover. When you get a win here at Mohawk, is it just that much more special for you? Oh, absolutely. If you can, anytime you win at the big track on the big scene and TSN, it's definitely a good feeling. Got familiar with the horse in his last start too. He's just suddenly rolling now, back to back. Yeah, he was very strong in Allura last Wednesday. I could have went much more. He won by open lengths, and I figured with a decent trip tonight, he'd showed 51 speed before, so I didn't think he'd be embarrassed. So I was really happy. Nice job, buddy. Thank you very much. Approaching the start. À Mohawk, c'est la finale du Miller Farm Trot avec comme grand favori les parieurs invaincus jusqu'à maintenant. Le protégé de la redoutable équipe composée de Luc Blais, Bob McClure, détermination, il s'appelle Macho Martini. Macho Martini from the rail fifth away is Where We Whisper. Attacking outside goes Logan Park, as is Lucky Rascal. In early traffic is Golden Compass, further back towards the inside to race away next to last. There towards the rail for Bayarchon is Walk on the Moon, and Moose on Your Caboose will trail. Black Tie Bash in the pocket spot, Highland Mowgli third. Underway fourth is Macho Martini, as McClure got the first turn out of the way, and now he's going to go after his stablemate On a Streak at that 3/8 marker. On a Streak, here outside Macho Martini, and Macho Martini sweeping up alongside On a Streak, and now muscling his way to the front. Third inside to Black Tie Bash. Logan Park is underway first up, fourth now. Highland Mowgli inside fifth with cover six, Lucky Rascal. Half in 57-3, second panel 30-1. Macho Martini rebuffing Logan Park from first over. On a Streak in the pocket spot, Black Tie Bash is fourth. On cover outside fifth, now kicked off at Lucky Rascal, 3/4 in 127, and they're into the stretch. And it's Macho Martini kicking away now to a 3-length advantage. Back into second is On a Streak, a deep stretch break for Black Tie Bash. Logan Park, then Lucky Rascal, deep stretch, and it's Macho Martini, the Macho Man. Macho Martini to win by 3 lengths. Second best was On a Streak, then third Lucky Rascal, 154-4, the Millard Farms. Nobody can touch Macho Martini. 4-4 en carrière pour ce rejeton de Muscle Mass, payé 37 000 $ à l'encan Harrisburg 2019. Allons recueillir les commentaires de l'excellent Bob McClure. Zoned by determination of Montreal, Quebec. Luc Blais sending out not only the winner but the top 2 finishers for determination in this year's Millard Farms final. Bob McClure. Yes, they are now in first place. You and Emma, Bob taking over. And hey, you said you're in it to win it, right? So the Heinz Challenge. But this guy, he's in it to win it for sure. 4 for 4 to start his career. You said last week when I talked to you about him, and you said he gives you goosebumps. How are the goosebumps? You don't even have to say anything. He speaks for himself. He's clearly special. We just have to hope he stays healthy and sound, and with Luke training, I'm sure he will. You guys have big plans for him, obviously, in some of the major Grand Circuit Stakes events. How important are races like these to get the foundation underneath them? Definitely important. You want to be able to teach them and keep them out of trouble, but at the same time, you're going for a good chunk of money. And, we won't get too ahead of ourselves. We know we haven't gone up against North America's best yet, but it'll be fun when he does.
All right, nice job, Bob. Back to you guys. Thank you. L'équipe formée de Luc Blais, Bob McClure, Détermination de Montréal explose une fois de plus à Mohawk Park dans la finale du Pure Heavy pour les trotteuses de 2 ans. Regardez bien exploser dans le dernier droit la fille de Donato Hanover, nommée Donna Soprano. There, Anna Bolina made a mistake. Anna Bolina's off stride. Di Centra from McNair, hustling up and going for that early lead. Backed off to fourth is Amazon Do It All. Anna Bolina here with a rush in the second quarter. Young is on the attack with Di Centra at 3/8. Coming after, early leader, Rubies Are Nice. Donna Soprano, further back outside, Ad Astra. Inside, Serenity Joy, then Keystone Cecilia. They move to 3/4, and it's Di Centra on top here for Young, leading it just over a length. Second and off stride, Rubies Are Nice. Spoiled a beautiful trip there with a costly mistake at 3/4. Second outside comes Amazon Do It All. 3/4 in 1:27.1, and they spin into the stretch. And it's Di Centra leading the way, pressured late by Amazon Do It All. Here off cover now, kicks Donna Soprano into gear. And Donna Soprano fed racetrack by McClure, and it's Donna Soprano sailing right on by. Donna Soprano clear and driving here. She'll win this one by as many as she wants to. It's all Donna Soprano. Donna Soprano by 4 lengths. Second under the line was Di Centra. Then Amazon Do It All and Spruce Creek, the mile 1:55.1, a stakes record in the Pure Ivory, and it's Donna Soprano. Oui, un record de stake pour le Pure Heavy. Donna Soprano, un achat de 190 000 $ à l'encan Harrisburg 2019. Répondons aux questions de l'analyste Monique Van. Voici à nouveau l'avis de Bob McClure sur Donna Soprano. Here with winning driver of Donna Soprano taking the Pure Ivory final, Bob McClure. First of all, congrats on $25 million. Must be quite the accomplishment, of course. Must feel good, especially with a filly like that, to win it with that, to get that milestone. Yeah, you know, usually it ends up coming with like a 3rd or 4th in a mediocre class, but when you get it that way, that's a lot of fun too. So Donna Soprano, of course, drawing post number 9. You had a tough choice between that one and Di Centra. Was it really that tough of a choice? They didn't give me the choice. Actually, Luke made that call. I fully supported the decision. Donna Soprano is very fast, but her mind hasn't quite caught up to her legs yet. But leaps and bounds better this week on professionalism. And if she stays professional, she's crazy fast. 55-1 stakes record. Did you feel like you were going that fast? Looks like you could have gone a lot faster with her as well. I knew they got down to the half pretty good, and I knew we were trotting home pretty good. I knew she had the ability to do that, but for her to do that in the second lifetime start, it says a lot about her. She's a very nice filly. Well, thank you so much for your time, and I'll let you soak in the victory tonight, and also with Macho Martini. Nice win there, too, as well. They're often pacing. Beach Runner AM is charging out to take the lead. Heavily favored Darkest Secret closer to the inside. Vous avez reconnu la voix de l'annonceur John McMillan puisque nous sommes rendus à Rideau Carlton pour revoir la victoire de Darkest Secret, propriété de la ferme Drummond de Saint-Hugues. La famille Veilleux voit leur Darkest Secret remporter une 2e victoire à ses 3 dernières sorties. Jonathan Lachance sur le sulky. On the first turn, and now here comes Darkest Secret to take over. Beach Runner AM relents and sits in the pocket. 3/4 behind in 1:24.4. Darkest Secret, the one they're all chasing. From second, Beach Runner AM. Then from third, Shrimp and Grits comes to the outside. There's an 1/8 of a mile to go. Darkest Secret trying to get it home. Beach Runner AM is pulling the pocket. Coming for the payoff, Darkest Secret still the boss. On the outside, Beach Runner AM. Darkest Secret to victory. Finishing second, Beach Runner AM. Shrimp and Grits and Diamond Call, the mile 1:54.1. They're often pacing on the far outside. Cal Hanover is the first leader. Reddit Hanover closer to the inside. GA Speed Joey has come away from the gate in third. It's 4 more back to Journalistic, the 4th one. The strong closer Laria's Debs Rock is there in 5th. It's 3 more to General Lee. Keystone Nolan rounds out the field. Reddit
Hanover is on the front end in 27-2. Reddit, Hanover, and Red Hot Stéphane Brasso leading it by 2 lengths. Ben oui, John McMillan vient de l'appeler le Red Hot Stéphane Brasso qui remporte sa 5e victoire du programme avec le protégé d'Anne-Marie Turenne. Nouvelle marque à vie, 1,54 pour le rejeton de Wellsaid. Reddit, Hanover. Trying to get away from them now. Brasso looking for his 5th winner on the card. Reddit, Hanover trying to get it home. Larius Debsrock is charging. Reddit, Hanover, Larius Debsrock. Reddit, Hanover! Stéphane Brasso wins his 5th on the day. Finishing second, Larius Debsrock. GA Speed Joey third in 1:54. Et quelques minutes plus tard, Stéphane remportera une 6e victoire lors du programme de Rideau Carlton. Il est justement mon invité à Passion Course Express. Ben oui, Stéphane Brasso est avec nous cette semaine à Passion Course Express. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va très bien, toi, Ghislain? Et merci d'être là. Je voulais absolument souligner ta belle soirée de 6 victoires à Rideau Carlton. Applaudissements à Facebook, les passionnés. 6 victoires à Rideau. Je sais que tu l'as déjà fait dans le temps à Québec. Tu avais fait un 6-6, aïe aïe. Mais 6 victoires à Rideau. Stéphane, on connaît ton style, là. Moi, je sais que tu analyses beaucoup ton programme de course. Tu essaies de vérifier les forces et les faiblesses de tes adversaires. Tu aimes ça savoir... t'aimes ça te faire un petit plan de match avant chacune des courses. Honnêtement, là, Steph, est-ce que tu étais confiant d'en gagner autant ce soir-là à Rideau? Ben, avec l'expérience que j'ai, non, parce qu'on a tout le temps des petits obstacles pendant la soirée. La seule chose, vraiment, plus ça avançait, plus que je voyais que j'avais une soirée spéciale devant moi. Dans la première course, je pensais pas de gagner avec Macapello. Moi, dans la 4e, Bad Storm Anyport, je trouvais que c'était une bonne drive. PH Impulse. Reddit Hanover, que je l'aime beaucoup, ce cheval-là. C'est juste qu'il y a des problèmes de boiterie, de pattes. Puis, c'est un cheval qui a je pense qu'il a beaucoup de talent. Puis, tous les morceaux du puzzle étaient tous assemblés pour que ça soit une belle soirée. Fait que, tu sais, ça a commencé avec Macapello, au naturel, un cheval à Mike Armstrong qui a payé 40$ sur le nez, qui s'est fait envoyer à cause qu'il y a des problèmes de saignage. Ils l'ont mis sur les six. Okay. C'est comme je te dis, là. Dans les chevaux, là, les morceaux de puzzle étaient placés tout à la bonne place. C'est ça qui a fait que ça a été une soirée qui va rester dans ma mémoire assez longtemps. Oui, je sais que la voix de Rideau, mon ami John McMillan était vraiment très content. Il t'adore comme conducteur. Il est bien content quand tu peux conduire ses chevaux à lui. Puis ça paraissait dans sa voix qu'il était content que tu connaisses une super de bonne soirée comme tu as vécu. 6 victoires, c'est belle fun pour toi. Tu as un super de beau retour COVID-19, si je peux dire ça comme ça. Ça marche très bien à Rideau. À Trois-Rivières aujourd'hui, mais je vais te le demander directement. Es-tu satisfait de la façon que que tout se déroule depuis la formule avec masque? Disons ça comme ça. Je pense qu'on apprend tous à vivre de cette manière-là. Faut respecter les règlements, faut respecter le monde alentour de nous. Puis, moi, je vis bien que ça. J'ai pas de misère. C'est sûr que on avait plus de disponibilité dans le sens qu'on avait notre salle de driver. Maintenant, on s'habille dans notre auto, à côté de notre auto. Il y a plusieurs choses qui ont changé, mais ça fait partie de la vie. Puis ça fait partie de la vie de plusieurs personnes qui ont été obligées de changer beaucoup de choses dans leur vie. Fait que tu t'adaptes, puis on est chanceux. On a toutes les courses qu'on était supposé d'avoir, on les a toutes. Tout le monde course. Donc, appliquons les règles, puis on va vivre avec ça. Très bien dit. Stéphane, tu as une super de bonne pouliche de 2 ans chez vous présentement. Tu es un gars de Le Gardeur à l'Assomption. Tu es étiqueté à la ferme Presqu'île depuis toujours. Il y a des gens qui ne savent pas ça parce que Stéphane Brasso, c'est un driver pour les amateurs de course, mais tu es aussi un entraîneur, un éleveur. Tu élèves pas mal des chevaux à chaque année, toi, Stéphane? Ben, plus maintenant. Maintenant. Ça fait plusieurs années que je n'élève plus. Mais pour dompter des poulains ou entraîner des chevaux, là, moi, j'ai vraiment repris la passion d'entraîner des chevaux. Justement, j'ai eu un beau trotteur gris que vous allez voir vendredi à Trois-Rivières qui appartient à un de tes commanditaires, Michel Gabory.
Oui. Je suis très content. Je veux relever ce défi-là d'être entraîneur. Il y a plusieurs personnes qui me donnent la chance en ce moment. François Morin, j'ai acheté SOS Faline. Puis j'ai M. Gabory qui vient d'arriver, puis je suis vraiment prêt à relever ce défi-là. Je suis vraiment excité de ça. Stéphane, SOS Faline, la 2 ans par Sportswriter que tu as présentement dans ton écurie, 1,56 à Rideau, à son deuxième, troisième départ à vie. Parle-nous-en, comment c'est arrivé chez toi, ça, cette Sportswriter-là, Stéphane? Ben, je dirais que j'étais supposé aller passer l'hiver avec Jacques Dupont, puis François Morin m'a approché pour entraîner des poulains pour lui. J'ai donc décidé de rester ici. Daniel Laflamme puis Manon Lamotte, qui est sa conjointe, m'ont conseillé d'aller voir une pouliche qui était chez SOS parce qu'eux autres, ils avaient acheté une pouliche. Puis j'ai justement été avec Daniel. Puis la pouliche, j'ai tombé en amour avec quand elle l'a sortie dehors. Elle était belle, majestueuse même. Tu sais, le mot majestueux me vient en tête parce que si quelqu'un la voit courir dans le champ, elle est vraiment belle. Ah oui. Puis c'est la sœur propre à SOS Bambi, donc une excellente famille. Fait que je l'ai acheté, puis j'ai un propriétaire qui ça fait très longtemps qui est avec moi, qui a pris des parts dedans. Puis elle a entraîné... elle avait son petit caractère, mais toujours rapide et très, très forte. Je pense que c'est une pouliche qui est très forte, très rapide. Puis je suis pas gêné de dire qu'il y en a des bonnes. Moi, c'est parce que j'ai un peu de misère, sa gate, en jargon des courses. Oui. Je suis pas parfait encore, je travaille là-dessus. Oui. Mais je pense qu'elle est aussi bonne que n'importe quelle là-dedans. Alors, Stéphane, je trouve qu'elle s'est super bien comportée dimanche dernier. La fois précédente, première fois à Trois-Rivières, bris d'allure. Est-ce que c'était une déception pour toi? Ou parle-moi de la SOS Faline d'il y a 2 semaines et de celle de dimanche dernier. Ben, peut-être pour résumer ça, c'est qu'avant qu'elle course à Rideau, elle avait gagné une qualification à Trois-Rivières en 2-2, elle est revenue 59-3. Là, probablement 6 semaines environ. Il n'y avait pas de problème. C'est sûr qu'elle n'est pas facile. Puis je continue à travailler dessus. Puis, qu'est-ce qui est malheureux, c'est que là, 2 semaines, quand elle a brisé son allure de la pole position, même ferrage, même attelage, même enfage. Assez dur à savoir pourquoi qu'elle a brisé son allure. Okay. La seule chose, c'est que la piste, comme qu'on dit, il y avait beaucoup de screening dessus. Oui. Elle était peut-être moins facile pour des jeunes chevaux, plus molle. Okay. Mais c'est sûr que je m'ai reposé des questions après, puis on a essayé de faire des petits changements, rapetisser les enfages, mais je suis pas encore satisfait. Moi, je pense que ma pouliche est à 85%, 80-85%. C'est pour ça que je suis pas un gars positif dans la vie, on en a déjà parlé, mais je vous dis que si je suis capable de la mettre comme que j'aimerais la mettre, je pense que c'est vraiment une aspirante pour gagner en finale. On te le souhaite, Stéphane. Tu es un entraîneur également, on l'a dit tantôt. Il y a des chevaux qui atterrissent parfois dans ton écurie. C'est le cas de UF Dragons Rocket, le protégé de Jessica Théroux-Turgeon. Elle l'aime donc bien, ce cheval-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Elle a déjà beaucoup aimé Royal Beckett, mais là, il n'est plus là. Elle l'a remplacé par UF Dragons Rocket, qui est arrivé dans ton écurie. François Morin te l'a envoyé dernièrement, Stéphane? Oui, je dirais au mois de juillet, François m'a apporté UF Dragons Rocket. Puis pour commencer, je pensais que c'était juste un entraînement pour peut-être aller l'envoyer peut-être à Toronto. Moi, je l'entraînais, puis je le préparais peut-être pour aller courser ailleurs. Parce que ce cheval-là est sur le Lasix, oui, ordinairement. Et puis, il n'y en avait pas à Rideau. Fait que j'avais aucune attente. La seule affaire, c'est que j'essayais de le préparer le mieux que je peux. François, quand il m'envoie des chevaux, c'est mon ami, puis moi, ça me fait plaisir d'entraîner. Courser, c'est correct. Mais j'ai préparé le cheval, puis François a dit, ça tente-tu d'essayer de le courser? J'ai dit, c'est correct. Puis, c'est un cheval qui a beaucoup de classe. Ben oui. Et, en tout cas, à date,
ben, le succès est là, puis je suis bien content parce qu'on travaille fort. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que mon garçon a commencé, il y a peut-être un mois avec moi, à travailler tous les matins. Ouais. Puis lui aussi, il trouve un petit bonheur à voir ses chevaux performer. Wow! Tu sais, Upvote Hanover aussi, il a été très malade. Il avait gagné il y a peut-être 4-5 semaines à Trois-Rivières. Il était très content. Lui, il était malade, il était déçu un peu qu'il soit malade. Là, lui, il va faire un retour. Mais Dragon, il était content. Il regarde les courses. C'est lui qui le sort dehors dans le paddock. C'est lui qui nettoie les pattes. Fait que c'est un petit succès de famille qui est bien le fun. C'est bien fun. Ben, j'espère donc ton petit Philippe qui a quoi, 14-15 ans? 15 ans. 15 ans. Il n'a jamais été intéressé aux chevaux, mais là, ça commence Non. tranquillement. Ouais, c'est ça. Puis, il est quand même bon, là. Je veux dire, il apprend vite. Puis moi, ben, je suis habitué dans ma petite routine. Fait que je suis peut-être un peu rapide pour lui. Mais vraiment, il apprend bien. Puis il aime ses chevaux. Puis c'est ça que je trouve belle fun. Super. Je n'étais pas au courant. Je suis content. Puis maman Claude, elle a été palefrenière toute sa vie, elle aussi. Donc, bref, ouais, il y a une belle petite passion familiale. Ouais. J'adore ça. Stéphane, tu es aussi copropriétaire d'un cheval avec Colin. On l'a dit tantôt, tu es un gars étiqueté Presqu'île. Puis dans le temps que Montréal fonctionnait, Colin Johnson, Richard Moreau gagnaient plein de courses. Et toi, tu étais souvent le deuxième, troisième driver de Colin. Tu es un chum à Colin Johnson depuis très, très longtemps. Il a acheté GA Speed Sammy. Puis comment ça s'est fait? Tu es devenu partner avec lui? Ben, l'histoire, c'est qu'avec Colin, ça date de très longtemps. On a eu souvent des chevaux ensemble. On a eu du succès ensemble, Frosty Spacek, dernièrement, Santana Tony. Oui. C'est un gars que je respecte beaucoup, puis il me respecte beaucoup aussi. Puis on était chanceux ensemble. Puis Colin avait une opportunité d'acheter GA Speed Sammy. Puis moi, quand je l'ai su, la vente n'était pas faite encore. Puis moi aussi, j'étais intéressé d'acheter ce cheval-là. Et quand j'ai su que Colin l'avait acheté, que c'était bien normal que c'était lui qui avait le premier choix d'acheter le cheval parce qu'il était déjà dans son écurie. Moi, je l'ai appelé puis j'ai dit Colin, moi, j'aimerais bien ça avoir une part dans ce cheval-là. Colin m'a dit je ne voulais pas vendre de part de ce cheval-là à personne, mais moi et toi, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça me ferait très plaisir, puis Debbie serait très contente que tu embarques avec moi. Tu sais, c'est bien le fun, c'est une belle association, on se voit pas souvent, tu sais, c'est pas pas un grand ami qu'on se voit tout le temps, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est beaucoup de respect, beaucoup de fun, puis c'est bien le fun, puis le cheval, il répond vraiment aux attentes, là. C'est vraiment un bon cheval. Ben oui, tout le monde le connaît au Québec, c'est l'ancien cheval d'Alain Carrier, il a gagné plusieurs courses à Trois-Rivières avec Stéphane Gendron. C'est pas un champion du monde, mais crime, il est bon, il a gagné dans le préféré... dans le préféré 3 hier. Ouais. 54 à Grand River, facilement avec un de mes anciens élèves, que ça me fait extrêmement plaisir aussi, Jean-René Plante. C'est lui qui conduisait. C'est toutes des belles petites affaires. Quand on vieillit, là, on se nourrit de ces belles petites affaires-là. Puis Jean-René a mené, puis j'ai un cheval avec Colin. Puis moi, là, j'ai autant de fun. Comme UL Dragon Rocket, je suis pas arrivé à temps dimanche, c'est Jody Jameson qui l'a conduit. J'ai fait ma job. Je me nourris de tous ces petits bonheurs-là, puis je suis vraiment fier de ça, je suis content. Ça apparaissait dans la photo que Jessica a mis sur Facebook, tu avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles avec Jody Jameson. Écoute bien, là, un des meilleurs au pays. C'est le fun. C'est le fun. Des drivers pas de cheveux, tu te trompes pas avec ça. Ah, il y a quelqu'un qui a commenté ça, hein? Ouais, jamais j'aurais osé. Jamais j'aurais osé, moi, Stéphane. Hey, je lève mon verre à ta soirée de 6 victoires à Real Carlton la semaine passée. J'aimerais ça prendre 2 petites secondes, Justin, moi aussi. On n'a pas fini. OK, parce que Simon Allard, je veux le féliciter. C'est un gars que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait 4000 victoires, puis c'était ton invité aussi ce soir. C'est ça. J'adore ce gars-là. Tout ce qui est arrivé dernièrement, c'est bien plate pour lui. Oui. Mais il a su se relever. Puis c'est un grand driver. Puis lui, moi, je pense un peu... On est un peu dans la même lignée des gars qui ils ont fait des bonnes choses dans les courses, mais qui n'ont pas tout le temps de crédit qui revient. Puis Simon, c'en est un, puis je lève mon chapeau, j'y ai même écrit, mais je voulais juste le dire ce soir. Puis en même temps, beaucoup de pensées positives pour Daniel Martin, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, puis ça, c'est quelque chose qui est plate, c'est la vie, ça fait partie de la vie, puis
on veut juste du bien pour lui. J'allais te passer le puck sur Daniel. Tu m'as devancé. Toi, tu connais Dan depuis toujours. Écoute, tu as gagné la Coupe de l'avenir pour lui l'an passé à Sénat de Chakrika. Hey, quand on apprend ça, là, ça donne un coup. Il n'est pas vieux, Daniel, là? Mais il a déjà eu des problèmes. Là. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes reliés à... Tu sais, je suis pas docteur, là, mais reliés un peu au cerveau, à la tête. Il avait déjà été opéré pour ça. Mais tu sais, c'est des affaires que tu n'aimes pas ça entendre. Puis c'est plate parce que ça te ramène sur terre, ça te ramène à tes petits problèmes que Brosseau, il n'a pas gagné puis il n'est pas de bonne humeur, mais c'est bol qu'il y a d'autres choses dans la vie. Puis, tu sais, vraiment, là, quand j'ai gagné 6 victoires, on venait de l'apprendre. Puis, mes 6 victoires, si ça peut être des ondes positives pour Daniel, j'y donne toutes. C'est des affaires malheureuses. Quand on aime du monde comme ça, c'est du monde qu'on apprécie beaucoup, on veut juste du bien. Très bien dit, Steph. J'embrasse Dodo, que je parle régulièrement sur Messenger. Je t'embrasse, Dodo, lâche pas. Je sais qu'elle est très fatiguée. C'est très difficile pour elle endurer tout cela. Mais l'important, c'est que ça s'en aille dans la bonne direction. Et on envoie toutes nos pensées positives. Et le meilleur des prompts rétablissements à Daniel Martin. On lui envoie des pouces puis des cœurs, les passionnés. Stéphane, on ne revient pas là-dessus. L'an passé, tu sais, là, tu dois quitter parfois là, pour aller conduire à Rideau Carlton dans le coin de la 6, 7. Là, il y a seulement 8 courses en raison de la COVID-19. Tu quittes, c'est ça, tu quittes vers la 6e parce que tu as des gros engagements à Rideau Carlton. Ça va bien pour toi là-bas. Tu conduis pour plusieurs bonnes écuries. Tu conduis pour de bonnes bourses. Mais ça ressemble à quoi dimanche? On se lève à quelle heure? En ce moment, là, surtout que je course des chevaux. Comme tu as dit tantôt, je suis rendu, j'ai le côté entraîneur aussi. Je te dirais, mettons, dimanche, je m'ai levé à 7 heures. J'ai été à la ferme à la Presqu'île, préparer les choses, mettre pour que tout le monde... Parce que là, on a du monde qui font le transport, on a du monde qui font les paddocks. On veut que tout le monde soit là, on veut savoir que tout est correct. Donc, à 7 heures, j'étais à l'écurie. 10h30, j'ai quitté pour la première qualif à Trois-Rivières. Je qualifiais un cheval de Francis Richard. Donc, à 10h30, j'ai quitté le gardeur pour m'en aller à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, j'étais là à midi moins 20. Je m'étais habillé, j'ai qualifié. Après la 7e course, j'ai quitté pour Rideau parce que UF Dragon Rocket était dans la première. En sortant de la piste à Trois-Rivières, il y avait déjà un accident. J'ai roulé. Tout d'un coup, un orage. Il y avait beaucoup de choses qui me retardaient. J'ai été obligé d'appeler pour dire que je ne pouvais pas être là en temps. Puis j'ai resté jusque dans 12e parce que j'avais des conduites. Puis c'est vraiment important de respecter ceux pour qui tu conduis. Je suis revenu chez nous, il était à 1h15 le matin. Mais ça fait partie de notre vie à moi puis Pascal Bérubé. Puis on est heureux là-dedans. Puis, mais le monde qui nous suivrait, j'ai déjà vu du monde voyager avec nous autres pour voir c'était quoi, puis ils dorment dans le char. Ils dorment, ils ne sont pas capables, puis ils n'ont pas drivé. Là. Ben, c'est ça, est-ce que tu conduis, puis tu manges quand là-dedans? Moi, je vais te dire mon horaire, mettons, là, comme dimanche. Le matin, je me prends, mettons, un chocolat au lait, puis tout ça, puis j'arrive le midi à Trois-Rivières, puis je me fais faire un petit sandwich. Mais je n'en mange pas après, jusqu'après les courses. Je bois beaucoup. Je bois du Gatorade, mais je mange pas. Parce que manger, ça l'endort, puis c'est pas le temps de s'endormir. C'est le temps de gagner des courses. Quand j'étais annonceur ou animateur ou whatever, je mange jamais avant. Ça ne travaille pas bien. Ça travaille pas bien un estomac plein. Ben écoute, Stéphane, les succès que tu cumules sont mérités. Tu viens de nous expliquer tes dimanches. Ça n'a pas de bon sens, donc on est très content pour toi. C'est des succès à lesquels tu travailles beaucoup, puis on est bien content pour toi, Stéphane Brosseau. Tout le monde t'aime, puis on souhaite que ça continue dans la bonne direction. Je te souhaite beaucoup de succès avec tes chevaux. Je te souhaite, avec SOS Faline, une Coupe de l'avenir, comme je le souhaite aux autres également. Il n'y a pas de parti pris là-dedans, mais je te dis ça parce que tu es là. Puis, écoute, je suis content pour la belle entrevue que tu nous as accordée encore ce soir à Passion Course Express, mon Steph.
Ben, ça me fait très plaisir. Moi, j'aime tout le monde, moi aussi. J'essaie de... Je suis peut-être pas... dans ma face, c'est pas tout le temps marqué que je suis de bonne humeur, mais je veux dire qu'en ce moment, ça va très bien, puis je suis très de bonne humeur. Applaudissements Facebook pour Stéphane Brosseau. Merci, mon chum. Lâche pas, Steph. Salut, bye. Bye. Salut. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. Bientôt en vente, la toute nouvelle casquette Passion Course, le tout nouvel article de la boutique Passion Course des confections au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. À seulement 15 $ la casquette ou 2 pour 25, taxes incluses. Les nouvelles casquettes Passion Course en vente bientôt. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. De le RIP, they are picking up speed et serre les pas. Les Ruff Commander Ruff s'en va pour la commande. On s'en va à Trois-Rivières revoir la superbe victoire du protégé du couple Catherine Lafrance, Maxime Dubuc de Portneuf, Commander Ruff. De fil en fil, une 56 avec sur le sulky le jeune talentueux gaspésien Samuel Filion. Au quart d'ouverture with the straight alignment, alors que 5e, 5th, c'est SOS Mac Extreme. 6e, 6 Akoya. Hawaiian 5 roll first up outside. Northern Juno est suivant. Et Angelo Benjo est derrière. The hitting for the Hartmall Pole. On se dirige pour compléter le demi-mille Trois-Rivières. Commander Ruff still there. Commander Ruff qui est en stock. 3e tour de Blackjack Soleil. 4e pour SOS Mac Extreme at the balance de Platinum Guy. Une 26 et 4 au 3 quarts, 3 quarters. 126 and 4. Il se regarde dans l'œil now looking in the high. Sulky à sulky. Tête à tête. Big battle continue. And Commander Ruff outside is getting round. Numéro 6 City of the Hill. Blackjack Soleil complétera la trifecta. Ils ont bien complété. Qui va gagner? Commander Ruff City of the Hill still challenging outside. Commander Ruff City of the Hill. Commander Ruff Samuel Filion. Coast to coast victory. 156 even. Très solide, le mène à l'avant, le Commander Ruff. C'est évidemment son meilleur chrono depuis que le couple en a fait l'acquisition par voie de réclamation à Rideau Carlton pour la somme de 7 000 $ en octobre 2019. Il est entraîné par Régent Pagé. White Mountain Ruby, deuxième second. Cheeky Babe, the favorite, racing third. Cheeky Babe s'amène first over. Ça, c'est la petite 2 ans par Barrows Delight de mon partenaire à Passion Course, les écuries Construction Sorel Limitée de Sylvain Deschenaux, en partenariat avec Gaston Bibeau de Sorel Tracé. Une 58 et 4, c'est 6 secondes de mieux que lors de sa victoire en 2-4 lors du samedi du circuit régional. Dan Laflamme sur le sulky pour l'écurie Éric Milo. Regardez bien dans le dernier virage, elle est vraiment battue et elle revient gagner. C'est une 27 et 4, 127 and 4. Quatrième Ford Drunk Story. Et à l'extérieur, on retrouve Havana Panic. Long contour pour la dernière fois. Rap Princess et Pascal B sont toujours là. Rap Princess still there. White Mountain Ruby second. À l'extérieur, c'est Cheeky Babe. Quatrième Ford Drunk Story. Havana Panic 3 wide coming down to the wire. Rap Princess à la commande. Rap Princess devant White Mountain Ruby entre deux adversaires. Rap Princess, White Mountain Ruby. And Cheeky Babe from the extreme outside on top. Une 58 et 4, 158 and 4. C'est que le vainqueur gagnant de la deuxième course, non-official winner, race number 2, le 9, number 9, Cheeky Babe. Propriété des écuries CSL, les Gaston Bibeau de Sorel Tracy.
Entraîné par Éric Miro, conducteur de driver Daniel Laflamme, une randonnée en 1:58.4. Time of the race, 1:58.4, Cheeky Babe. The new lifetime mark, une nouvelle marque à vie. On accentue le rythme, they are picking up speed et serre les parts des Rough and Dirty. Oh, et c'est à ce moment précis que la porte s'est grandement ouverte pour Miss Melody. Kid High Class de l'écurie de Liza Petrova a pris avant on the bike, brise son allure de façon inattendue. Miss Melody remporte cette première division éliminatoire de la Coupe des éleveurs. La fille de Prestidigitator, conduite par Stéphane Gendron, arrête le chrono à 2, 3 et 4, un membre de l'écurie, Max Ferrari. Pour Stéphane Gendron en 1:32 et 2 3/4. 1:32 and 2, another deal. Miss Melody est 2. Troisième turn. On retrouve Jody's Program Kid High Class et maintenant quatrième a rejoint ses amis, mais le reste du travail est encore ardu. Et derrière le peloton, circle avec et on vient compléter. Another deal. Miss Melody hot side is challenging. Stéphane Gendron à l'extérieur prend la commande. Miss Melody, another deal. And Kid High Class. Miss Melody devant Kid High Class, what the mall! Et troisième turn, another deal, 2, 3 et 4, 2, 3 and 4. Miss Melody l'emporte, mais Kid High Class deuxième. And they're off. On retourne à Mohawk Park avec une autre victoire purement Québec. Dr. Spengler, la récente acquisition de Yannick Martel de l'Assomption en partenariat avec le champion entraîneur Richard Moreau, remporte la victoire extrêmement facilement. Sylvain Fillon sur le sulky. Dr. Spengler. Johnny's Revenge is 6th outside. 7th at the rail is Dominum Deo. To the outside from an 8th is Andy's Unreal. And the final two are Most Wanted, Lindy and Can't Have This. 2 3/4, race leader Somber felt pressure from Montalbano B. Now about to feel 3 wide speed from Dr. Spengler, and Dr. Spengler rolls up. Johnny's Revenge on the far outside, 3/4 in 1:27 and 3, and they're into the stretch. And it's Dr. Spengler to the front now, and he's clear and driving away to a 4-length lead. Johnny's Revenge rallies up into second, battles on for the minor spoils. It's all Dr. Spengler, and Filiot's got him wrapped up and feeling good coming to the line. Here's Dr. Spengler. He'll win this one by a wrapped up 3 lengths. Johnny's Revenge was second. Most Wanted Lindy rallied from last to get third. Fourth was Eucalyptus in 1:56 and 1. They're off and pacing. And a good beginning in the center for Shiatsu Sealster. Shiatsu Sealster, c'est la petite pouliche de 2 ans, propriété de Louis-Philippe Roy, copropriétaire. Mr. Jimmy Freight, compagnie numéro, représenté par Adriano Sorella. Une première en carrière pour Shiatsu Sealster. Delight as they go to 3/4. Plain Jane's been the story so far, though. After that second quarter in 30, McClure pops the plugs and calls on her for speed now. 3/4 in 1:26 and 3, 28 and 4. They picked up the tempo in that third quarter. On that lead, Plain Jane, Patina Sealster outside. Shiatsu Sealster is scooting up the rail as it opens up late now. Deep stretch to the front, Patina Sealster. Shiatsu Sealster drilling through at the inside. Now off cover comes Vol's Delight. Shiatsu Sealster, Patina Sealster, Shiatsu Sealster on the inside. Shiatsu Sealster to win over Patina Sealster. Third was Vol's Delight, then it looked like virtual success in 1:54. Un achat de 36 000 $ à l'Ancan London en 2019 pour la propriété de LPR. On peut voir ici le palefrenier, un membre de la Team B, Francis Guillemette. And they're at the start of the round. Emotion, Riches, Goaltender. On s'en va à Grand River alors que le trotteur de 3 ans de Martin Chouinard de Québec remporte sa première victoire en carrière. Un membre de l'écurie, Marie-Claude Auger, Goaltender, tout juste devant l'émotion riche de Cassandra Lecourt. 1:59 et 4, seulement une tête d'écart au fil d'arrivée. 3/4, 1:30 and 3. It is Emotions, Riches, and Goaltender. Emotions, Riches, though, on the inside now have the lead back to 3/4, and now to about a lengthened quarter. 3/4 was 1:30 and 3. They come on down the lane. Emotions, Riches on the outside. Goaltender coming again. Emotions, Riches. Goaltender
appeared to get the win on the inside. The winner of race number 5, it's number 4 Goaltender. 3-year-old Wheelin' and Dealin' Bay Colts, owned by Martin Chouinard. Marie-Claude Auger is the trainer, and Marie-Claude Auger, the winning driver as well. First win for Goaltender. To the rip, they are picking up speed. Et c'est le départ des Rough Breeze à l'extérieur. Sophie Scam s'en va pour la commande. On retourne à Trois-Rivières avec ma classe préférée ces jours-ci, les juments en bleuses. Alors que la même jument gagne très rarement 2 courses consécutives dans cette classe-là. Et cette semaine, la Sophie Gaspésienne a mis la malchance de côté. C'était à son tour pour l'équipe Yves-Manuel Landry, Carl Duguay, Pierre Lecroix sur le sulky à 17 pour 1, s'il vous plaît. De fil en fil, une 57-1 pour Sophie Scam. De Balance Breeze course bien, 4e pour de YC Easy, 5e pip pour Godiva Macabedic et plus loin encore DJ's Fairy Star. Sophie Scam numéro 10, 37,90 copie. Is well on top, bien en tête. Pierre-Luc Roy. Sophie Scam, suivi de YC Easy, Twice in Angel. Sophie Scam, Twice in Angel résiste. Be Breezy là également. YC Easy, 4e pour d'une 57-1. 157-1. Sophie Scam, coast to coast victory. C'est le départ des Rough Tuscan Titan a perdu son allure et de l'extérieur on retrouve maintenant Laval Titan qui va aller pour la commande. Kinokami Coco est dans un manque off-stride. Baby Dibou, the heavy favorite off-stride. Et de l'extérieur numéro 5, Kinokami Coco est passé à la commande. Division éliminatoire maintenant pour la Coupe des éleveurs du côté des trotteurs de 3 ans. Baby Dibou brille d'allure au départ, très inattendu. Kinokami Coco pour Stéphane Brosseau en profite pour prendre les devants et n'a jamais été rattrapé par la suite. Un Willigan Dealing, propriété de Jean-François Reed et Marie-Claude Reed d'Anjou, en une 58-3 au profit de l'entraîneur Danny Fontaine. Saint-Jacques met toute la gomme. Big battle now between Frido PV et Kinokami Coco. À la tossure, Kinokami Coco, une 28-4 au 3 quarts, 3/4. 128-4, Frido PV par une tête. Kinokami Coco a pas dit son dernier mot. He's putting on the fight, il se bat toujours. 3e turn, c'est Laval Titan. 4e pour dem Rosaire élevé. Genetic Taurus coming down to the wire. Trois-Rivières, on vient compléter. Kinokami Coco on top. Kinokami Coco with Frido Baby, Laval Titan, Kinokami Coco, followed by Laval Titan et Frido Baby. 4e pour les Rosaire DLV, une 58-3. On retourne à Grand River voir la prestation du poulain d'Isabelle Darvaux malgré la 8e position de départ. The Devil You Know en signe une 2e de suite. Un poulain de 3 ans par Daly, une 58 pour le poulain d'Isabelle Darvaux, utilisatrice des produits Lausanne Santé du docteur vétérinaire Jacques Morin, partenaire collaborateur de Passion Course. And the Devil You Know is right alongside Joe Rockhead and leads it by nose. 3/4, 129-1. The Devil You Know. Joe Rockhead on the inside. Marlboro Sealster 3rd and Counteroffer is 4th. Hunt down the stretch drive. They come. The Devil You Know on the outside. On the inside, Joe Rockhead. The Devil You Know is the winner. Celebrate the Devil You Know. A 3-year-old Dally, Brown Gelding, owned by Duncan and Shirley Bust. Isabelle Darvaux is the trainer. Brad McDonald, the winning driver. It is the 2nd win for the Devil You Know. Often basic. Speed from Anything for Love. The favorite moves out for the front end. Ozone Blue Chip at the inside moves away from the center, floating out. Skip to my Lou. Inside, Cecil Casanova comes away 4th as they round the turn. It's Anything for Love moving up to take the lead. Du côté de Harris, Philadelphia maintenant, Anything for Love permet à Simon Allard de remporter sa 4 millième victoire en carrière. En une 51, 27-4 dernier quart, Anything for Love.
to take the lead. Anything for Love's back to second aid for the second quarter. Up the back stretch they go. Skip to Mailou. Anything for Love vacates the pocket seat now, and out come the plugs on Anything for Love. Moves up now to take the lead. Back to second. Skip to Mailou as they approach the 3/4 mile station. Towards the inside, Ozone Blue Chip third, and now 3 wide. Here comes Mr. Profeta. Stretch drive. Anything for Love by 1. Outside, Mr. Profeta's trying to sustain his spin. Skip to Maillou's trying to re-engage. Anything for Love. Outside, Mr. Profeta. They come down to the finish. 4,000 for Simon Allard. Anything for Love by 3 parts over Mr. Profeta. And Skip to Mailou tight for 4th, 151. Afin de souligner sa 4 000e victoire, et il va nous parler de ses meilleurs moments en carrière jusqu'à maintenant, il est mon invité, Simon Allard, à Passion Course Express. On l'a justement avec nous à Passion Course Express. Hey, 4000 victoires, ça se souligne. Voici, mesdames, messieurs, un homme que vous aimez bien, Simon Allard, Simon Allard. Salut Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci d'être là. Ouais, merci. Hey, le French Phenom, ça a resté ça, l'ancien annonceur de Rideau Carlton qui t'avait surnommé comme ça un moment donné. C'était le Kid, il m'appelait le Kid. The Kid. Comment il s'appelait? Norm Bourne. Il m'appelait le Kid, lui. Puis ça avait commencé de même, mais ça, le French Phenom, c'est le frère à Mark McDonough puis Anthony McDonough. J'étais bien chum avec, puis dans ce temps-là, je traînais des chevaux à Toronto, puis là, je lui disais que je serais un super de bon conducteur, là, puis j'aurais des golden hands. Là, je pétais de la broue un peu, puis là, je lui disais, vous allez voir, mais je commence à mener, je vais être un bon meneur. Puis là, il dit, ouais, on va t'appeler le French Phenom, tu sais. Ah ouais, ok, c'était... Avec là, ils ont comme dit, ouais, mec, tu sais, bon, là, on va t'appeler le French Phenom. Avec là, aussitôt que j'ai commencé à gagner des courses un peu, j'ai mis ça sur mon bicycle, French Phenom. Hey, t'es-tu en train de changer ta coupe de cheveux, comment? Ouais, ben là, au Québec, je pense qu'ils appellent ça une coupe longueuil, là, mais c'est... justement, mon frère aussi, on a eu la même idée en même temps. Là, pendant le COVID, on se faisait pousser les cheveux. Puis j'ai dit, je vais raser ça sur le côté. Je sais pas si t'es sur TikTok, là, les vidéos TikTok, c'est assez drôle. Il y a des gars qui ont comme des moustaches avec des vieilles coupes longueuil, un peu comme Richard Simard dans le temps qui avait sa moustache là, avec les cheveux longs en arrière. Là. En tout cas, les années 70, avec les grosses lunettes là, de même. Puis là, je trouve que ça donne du style. Fait que c'est ça, là. Je rentre dans le paddock avec ma coupe longueuil puis les grosses lunettes. Puis je sais pas, ça allait assez mal pendant un bout, là. J'étais dépressif puis tout. J'ai dit, il faut que je fasse de quoi vous avez de bord, ça, on va rire un peu. Fait que là, ça a changé de bord. Ah, c'est bon, ça, Simon. Écoute, 4000 victoires, c'est pas rien. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs Québécois qui ne savaient pas que tu étais rendu à 4000 parce que tu as quitté le Québec depuis déjà plusieurs années. Après 4000 victoires, ben, je t'ai demandé les chevaux qui t'ont marqué, les moments qui t'ont marqué. Tu m'as dressé une liste super intéressante. Et tout ça, là, Simon, là, ça débute du temps des poneys. Tu as commencé chez les conducteurs amateurs. Prends quelques secondes pour nous raconter tes tout débuts. Là. Qu'est-ce qui fait que tu as transféré des poneys aux chevaux de course? Si on parle des poneys, je suis peut-être à ma 7 millième victoire, là, par exemple. Parce que dans les poneys, des fois, on a gagné 10-12 par jour. Tu courses 2 hits, puis on course ça souvent, les poneys. Là, mais c'est sûr que ça a été le fun de switcher de poney au standardbred. Quand j'ai commencé dans le standardbred, par exemple, j'ai amené des amateurs à Québec. Je pense, j'avais-tu parqué un cheval à Pascal Burbé tout le 1000? C'était comment? Qui c'est que c'était-tu Denis Julien, quelque chose de même? Je peux pas t'aider. C'est moi qui ai mais je peux pas t'aider, c'est bien trop loin. Ça fait un petit bout. Mais pas Denis Julien. En tout cas. Anyway, ça avait été un désastre. Les guides là, c'est tout le 1000, puis j'avais tout fait mon possible pour gagner, mais la distance est pas mal plus longue. Les gros chevaux que les poneys, c'est 2 fois plus long. Fait que, j'étais capable de faire du speed, mais les rendre au fil, ça a été un petit ajustement. Hey, Simon, un de tes préférés, le petit néo-zélandais, je me rappelle de lui, je sais que tu l'aimais beaucoup. Il flyait pas mal, c'est Front Running Hand, hein?
Ouais, à Trois-Rivières, on avait emmené ça. Moi, je traînais des chevaux à Toronto dans le temps. Puis là, lui, c'était mon cheval favori. Puis on s'est de l'été fait clémer. Puis là, finalement, je l'avais acheté personnellement. Puis on l'avait emmené à Montréal. Puis là, il s'était fait mal. Puis là, à un moment donné, il venait un cheval cheap à Trois-Rivières. Puis et c'était un cheval tellement le fun. Il se faisait tout le temps à la tête. Puis il était intelligent. Puis ouais, c'est un cheval que j'adorais, ça. Il était vraiment fin. Puis on avait emmené ça à Trois-Rivières. Puis je pense que la première fois que j'avais gagné 3 ou 4 courses, il coursait ce soir-là. Il m'avait fait plaisir encore. Tu sais, c'était un cheval fou, mais il était le fun. Là. Moi, j'avais du fun avec. Je sais que Pascal Birubé a gagné avec Stallone, mais toi aussi, Coupe des éleveurs puis Prix du Québec. Toi, c'était? Ouais, moi, c'était ça. C'était, je pense, 3 ans. Coupe des éleveurs, OK? Coupe des éleveurs, oui. Mon chum Philippe Leclerc avec son père Pierre Leclerc, on s'était connus à Toronto, moi puis Phil, puis on sortait souvent ensemble. Puis là, je commençais à amener, puis il a dit, on va mettre Simon Allard. Le monde disait, tu vas mettre Simon Allard. Il vient juste de commencer à amener à Trois-Rivières. Moi, j'embarque sur le bicycle, la grosse affaire. Les interviews à RDS ou quelque chose de même. Là, j'avais ma cravate puis tout. J'arrive sur le bicycle. Je pense que c'était un Telstar qui avait ce gros cheval. C'était un monstre, ce cheval-là. Il était vraiment bon, par exemple. Ça aurait été le fun qu'il aurait toffé plus longtemps. Il était tellement pesant, je pense qu'il a déboîté, quelque chose. Mais c'est ça, j'avais gagné ça. Moi, le 1000 en avant, puis je sais pas, je pense que Sylvain et Yves étaient dans la course, puis ils voulaient s'en revenir en avant, puis il y en a un qui me laissait pas. Je sais pas, il y en a un qui voulait se laisser faire, laisser passer. Puis moi, je pense que j'avais juste continué, puis ah ouais, par là. 55 comme 1000, une 23, une 22, puis j'ai gagné une 50, puis j'étais jeune dans ce temps-là, puis le monde avait trouvé ça drôle. Il a dit, Chris, c'était pas laissé plier sa tête par les filions ou les réguliers. Hein. Ça, c'était ma première grosse course. C'était drôle. On avait bien du fun. Ouais. Le petit Royal Beckett que tu conduis souvent en Ontario, un peu partout. Tout un peu à l'encan, celui-là. Hein? Ouais, lui, c'était quelque chose de spécial parce que c'était familial. Avec, mon père il avait acheté ça. Un encan de Montréal, Yankee Camp, c'était tout un étalon, moi je trouve, là au Québec, en tout cas. Il était tout petit, puis il nous montre ça, lui, tout content. Il dit « Hey, j'ai acheté ça! 5000$! » Je dis « Oh boy! » Demi-frère de Major Beckett! J'ai dit à mon père, je dis « C'est pas des poneys, ça. C'est des gros chevaux, là, qu'on est rendus, là, tu sais. » Puis là, pour ça, 2 ans, quelques coups, je dis « Ah, c'est pas l'air d'un champion. » Puis là, à 3 ans, par 4 ans, quand ça s'est mis à embrayer cette affaire-là, il a fait 500-600 000, je pense, ce cheval-là, puis il a gagné une 50, puis il était tout petit, puis ça a été bon pour la famille. Ça nous a starté un peu, là, on a pu acheter d'autres chevaux avec ça, puis tout. Un gros cœur, un gros cœur. Hey, rapidement, Keystone Velocity, lui, il en a gagné de l'argent. Ça a été vraiment le meilleur cheval que j'ai mené de ma vie. Le cheval était rendu à 8-9 ans, puis il battait les meilleurs chevaux dans country, comme on dit en anglais, dans le pays. Super de cheval, fin. Ça a été vraiment mon cheval favori à mener. Là. C'est sûr, si je pourrais le mener encore, s'il serait encore là, je choisirais lui avant pas mal tout. Là. Somewhere Fancy, Simon? Somewhere Fancy, ça a été la Gold Cup. T'as connu ça, la Gold Cup avec nous autres. On était faire un tour là-bas, c'était tellement le fun, c'était une grosse affaire. Là, je m'ai levé les pieds dans les airs et j'ai gagné ça. C'est quoi que ça faisait longtemps que je voulais gagner. Somewhere Fancy, ça a été c'est un cheval à se souvenir, ça c'est sûr. Springsteen, j'ai gagné il y a 2 ans. C'était une grosse course à Pocono, les 3 ans. Il est venu par en arrière et battre toute la grosse gang. Ça avait payé 20 ou 30 piastres sur le nez. C'était un cheval qui était pas assez compliqué, un cheval qui était assez fou. Puis, je sais pas, le monde disait que je m'arrangeais bien avec. Puis mon frère m'a fait confiance. Puis ça a été une bonne expérience, Springsteen. Vraiment, c'est le cheval le plus vite que j'ai mené de ma vie. Pour un petit bout, là, je te dis, 25 secondes, ça ne dérangeait pas. Là. Puis l'an passé, la série sur le Sunday, copropriété d'Yves Sarrazin, Wendorf Scribe. Ça, c'est sûr que c'est un naturel. Quand tu mènes des claimers toute ta vie, puis là, finalement, tu te mets à avoir des jeunes chevaux un peu, puis là,
mon frère puis moi, on a commencé à avoir des noms gagnants. Puis là, on tombe là-dessus. Oh, c'est bon, ouais, celle-là, elle est pas mal plus vite que les autres, je pense. Là, elle était fine, puis elle était rapide. Puis tu vois que quand tu achètes des chevaux chers, qu'il y a une grosse famille en arrière, ça aide pas mal. Ça me fait bien paraître. Ça fait bien paraître mon frère, les propriétaires, tout le monde. Là. Ça a été vraiment le meilleur jugement qu'on a eu de notre vie. Puis elle le prouve encore. Elle a battu Manchego la semaine passée. Wow! Fait que, tu sais, quand ça va une 50 à 3 ans, là, dans le trot. Dans le trot. C'est pas pire. Dans le trot, ouf! Ouais. Simon, le temps file. Tu as gagné un tournoi des conducteurs à Pompano Park. Ça fait partie de tes meilleurs moments en carrière. Tu as aussi gagné un championnat des conducteurs à Georgian Downs, que tu me disais? Ouais, on était premier au stand des mois année à Georgian Downs, à Rideau Carlton. Partout ce qu'on allait, c'était pas mal leading driver, leading trainer. Puis ça marchait bien. Ça a tout été une équipe. Mon frère m'a tout le temps donné beaucoup de support, mais en même temps, là, je suis tout seul, c'était ici, puis je m'arrange pas pire. Là, puis quand j'avais été en Floride, j'étais tout seul là-bas, puis des fois ça te donne un challenge. Tu sais, t'as pas d'écurie à amener, puis là, t'as toutes sortes de nouveaux clients, puis en Floride, ça avait bien été. Là, j'avais amené le tournoi de conducteur, puis c'était tous des chevaux de n'importe qui, puis j'avais gagné le tournoi, puis c'est sûr, ça met ça assez intéressant, là, quand tu mènes de même, là. Hey, Simon, lorsque tu as gagné ta 4 millième victoire, j'ai vu sur Facebook une photo avec un gros gâteau. Tu m'en as gagné un point. Je ne l'ai pas reçu encore. Ouais, mon frère, ouais, ben un de mes amis, ça va faire peut-être 4 ans qu'on a des chevaux ensemble, on a acheté des chevaux, puis c'est un gars, c'est un encanteur, en tout cas, c'est un drôle de gars, il tout le temps prêt à acheter des chevaux, puis il dit « Ah ouais, on achète un autre, » puis justement, la veille, j'avais dit, je pense qu'on a sûrement gagné 4 millième victoire, je dis, on est en course 2 à nous autres, ça, mon chum, il s'appelle Mark Akins, puis il a acheté ce cheval-là, Anything for Love, l'année passée avec moi, puis ma mère, puis un autre partner. Puis là, je pense qu'il va gagner. Puis là, justement, il a gagné. Il a amené un gâteau d'avance. Oui, s'il était sûr de son coup. Mais moi, je pensais gagner, là, mais de là amener un gâteau tout fait. Mais c'est vraiment un bon gars, une bonne personne. Puis il est tout le temps là pour me supporter. Puis il nous a acheté des chevaux à moi, puis il m'en a acheté une coupe, puis on est partenaires dans des chevaux, puis c'est ça, là, c'est un bon gars, il a amené un gâteau, puis c'est ça, 4000 victoires. Ouais. Pour ses cœurs, comme une communauté façon course pour Simon Allard qui a remporté sa 4 millième victoire il y a de cela quelques jours. On va se reparler sur Passion Course bientôt, on va parler de ton plan, le A1 Racing Farm. Ouais. Que tu es en train de te bâtir une ferme pour... c'est un centre d'entraînement qu'on a acheté qui était vraiment était pas en bon état. Puis là, on a tout refait. Puis c'est ça, là, il y a une piscine, puis 2 pistes de course sur puis 85 stalls. Puis c'est quand même assez bien placé. Là, c'est au milieu de toutes les pistes de course. On s'en reparle quand tu veux, Simon? Ouais, n'importe quel. Hey, bravo pour ta 4 millième, Simon Allard. Merci. Merci, Simon. Salut, merci. OK, parfait. OK, bye. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux. Nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey. Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space,
le Elite Club en Suède, le prix d'Amérique en France et le prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avait un Sulky de Brodeur Sulky. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Sulky. Terrebonne, Québec. Passion Course remercie Construction Sorel Limité, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industrie lourde, commerciale et institutionnelle à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limité s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limité. Ninth race into the stretch. Rookie pacing fillies, ready for their OSS Grassroots division, off and pacing they go. Comme vient de le mentionner Ken Middleton, Ontario Sour State Grassroots pour les jeunes recrues poulées chambleuses de 2 ans. Control the Tongue de propriété québécoise. Roger Bourgeois, François Dupuis, J.J. Jameson, Jody sur le Sulky. L'entraîneur, Dominique Gladu. Control the Tongue, 53-3. The Thong is right up alongside now, 3/4 of a mile. Sportsfire there, 126-28 third quarter. Control the Thong in those blue blinkers, right up alongside now, and now pokes those blinkers in a bit more in front. It's Control the Thong sweeping to the lead for Jameson now. Sportsfire back into second. In at the rail, Sports Duchess, then outside French Shaker and way out wide Doc's Delight. This one's over as Control the Thong is going to score by open lengths. Control the Thong won it by 3. Second down the center is Sportsfire, the rail third Sports Duchess in 1:53-3. Good job, Dominique. 2 départs seulement en carrière, une deuxième et une victoire pour cet achat de 17 000 $ à l'Encan Harrisburg 2019. Habitué aux pistes de Pompano Park et de Tioga Downs, la jument Money Earn remporte une première victoire en sol ontarien. Une fille de Ponder âgée de 4 ans qui remporte la victoire à Georgian en 1:55-3 au profit de Richard Larreau et Stéphane Larreau sur le Sulky. 1:55-3, Money Earn. 1/2, and it is Money Earn freewheeling on top. Leads by 2, 3/4 in the front. Then Lil Screamer and Bette Midler, the field turn for home. And it is Money Earned and Stéphane Leroux. On down the stretch drive they come, and Money Earned is driving well. Money Earned out wide, Lil Screamer, and in the center of the track, Ainsley Sealter. But it is Money Earned who's going to earn the winner's share here. Wheeling back in front of us is the winner of race number 2. It's number 2, Money Earned, a 4-year-old Ponder Bay mare, owned and trained by Richard Leroux. Stéphane Leroux is the winning driver. And Better Flyboy, Excalibur Sealster, still leading as they race on by 3/4. Excalibur Sealster, ça c'est le protégé de l'entraîneur René Bourassa qui remporte une 2e victoire consécutive en 5 départs chez René. Celle-ci en 1:53-4, Colin Kelly sur le Sulky. Excalibur Sealster trying to finish this one off. And Brad's Knight is out for the drive and on the inside better than Cash, but Excalibur Sealster is living up to the heavy billing and is going to win it by 3. In front of us, the winner of race number 9. It's number 3, Excalibur Sealster, 4-year-old Sunshine Beach Bay gelding, owned by M&S Racing. Trained by Rennie Barassa, Colin Kelly with the driving hat-trick, and the second win this year for Excalibur Sealster's 6th win lifetime, mile of 1:53-4. On accentue le rythme, they are picking up speed et scellé par des Rough CL Sport Extreme. Fait des légers bobbles derrière la barrière mobile et c'est Platine Alpha qui est passé à la commande. On retourne à Trois-Rivières avec les divisions éliminatoires de la Coupe de l'Avenir et fidèle à son habitude, le vétéran Yves Filion nous présente des produits de son élevage Bayama déjà prêts à faire face à la musique. Après avoir terminé 2e en 1:56 à Woodbine chez Richard Moreau, Celia Bayama remporte sa division éliminatoire en revenant de l'arrière de belle façon. 1:59-1 pour cette fille de Better Delight Mare Sports Rider.
Itasena suit à la clôture et GA Speed se met derrière le peloton. CL Sport Extreme de Bam Miskew. Elle a perdu son allure half stride. Et alors c'est Platine Alpha qui reprend la commande. Platine Alpha is back on top. Ibiza Panic outside. Celia Bayama 3 white. Et on vient compléter Celia Bayama from the extreme outside. Yves Filion à $25 la copie l'emporte devant Ibiza Panic. Very close for third. CL Sport Extreme. Ooh. Platine Alpha, 1,59 et 1, 1,59 and 1. C'est le départ des Air of DG's Run for Him. Passe à la commande immédiatement pour Jonathan Lachance. Marie-Claude Auger court après avec Akumahito. Préparé en Ontario chez Chantal Mitchell, DG's Run for Him. Pour un par Sports Rider, la mère, Majo Elika. Remporte avec beaucoup de facilité sa division éliminatoire de la Coupe de l'Avenir sans trop forcer. 2, 3 et 4 de fil en fil avec Joe Lachance, membre de la team DG's. Run for him. Ouverture. Moving around the paddock turn. Deuxième second, Akumahito. Alors qu'à la toiture en tête, DG's Run for him in 3 et 2 à la demi. The first half, 103 and 2 seconds split, 33 second even. Un tour à faire, 1 lap to go. The heavy favorite now on top. Z, very easy lead. DG's Run for him still there. Still there, DG's Run for him. Deuxième second, Akumahito. Colonel Bayama first stop outside. 1:34 et 3 quarts, 3 quarters. 1:34 and 3. Boom, bim, Goudreau est suivant avec de light speed. L'on contourne pour la dernière fois. Jonathan Lachance going for the coast to coast victory avec DG's Run for him. Akumahito's closing the gap à l'extérieur. Colonel Bayama coming down to the wire. Et toujours en tête, DG's Run for him. Et Colonel Bayama is getting ground. Mais c'est trop tard. Le numéro 5 a gagné. DG's Run for him en 2, 3 et 4. Autre division éliminatoire de la Coupe de l'Avenir à Trois-Rivières, Yves Filion semble être en Cadillac avec celui-là, un 2 ans par Sunshine Beach Mare Sports Rider. Vainqueur en 1,53 et 4 à son deuxième départ à vie chez Dr. Ian Moore à Mohawk Park. Et le voici à Trois-Rivières en 1,59 et 1. Il s'appelle justement Cadillac Bayama. Cadillac Bayama vient de changer de vitesse, mais Stebro l'attendait. Troisième tour dans la clôture. Goodrow out of this way. Les autres ont beaucoup de travail à faire. The rest of the field, a lot of work to do. YS do it right. Cadillac Bayama outside is getting ground. Wow, what the race, what the finish. Outside, Cadillac Bayama on top pour Yves Filion devant YS do it right. Troisième third, Goodrow out of this way. 1:58 et 1, 1:58. They are picking up speed et c'est le départ. They're up. DG's Magic Moment s'en va pour la commande. Toujours à Trois-Rivières, autour de DG's Magic Moment de permettre à l'équipe DG's de remporter un doublé lors de ses premières divisions éliminatoires de la Coupe de l'Avenir. DG's Magic Moment, dans une belle bataille contre la pouliche de Stéphane Brosseau, SOS Faline, remporte la victoire en 1:59 et 4. Jonathan Lachance sur le sulky de cette fille de Control the Moment, Mère Cambest. Stebro, SOS Faline passe à la commande. On se dirige vers le poteau de demi-mille. Là, Stebro à $9 la copie a devancé la grosse favorite. SOS Faline est en tête avec un easy lead pour le demi-mille. Deuxième second, DG's Magic Moment. 3/5e à la demi. The first half, 1 minute and 3/5. Toujours en tête, still there, SOS Faline est à la commande. SOS Faline dans la salle d'attente in the waiting room. Jonathan Lachance et DG's Magic Moment à la toiture en tête. SOS Faline, là, Joe Lachance s'en va à l'extérieur. Et rapidly getting ground, DG's Magic Moment s'empare de la commande de nouveau. 1:31 aux 3 quarts, 3 quarters. 1:31 even. Et là, Stebro est sur le mort, lui, avec SOS Faline. Big battle continue. À la toiture en tête. Toujours à l'extérieur plutôt, DG's Magic Moment et SOS Faline. Bataille pour la tête. SG Alexia et Loud coming down to the wire. DG's Magic Moment, Jonathan Lachance, SOS Faline et 2. Troisième third, SG Alexia, 1:59 et 4, 1:59 and 4. Off and pacing. S'élançant de la 10e position de départ, c'est-à-dire en deuxième rangée derrière la barrière à Mohawk Park, la jument Our Vacation cause une surprise de taille, cotée à 36 pour 1 pour Robert Shefford, 1:52.
Dernier quart, 27-2. Nouvelle marque à vie pour la fille de Badlands Hanover. Anderson Sealster and Lively Rocket trailing 3/4 of a mile. This Dragon Rocks under attack as Kylie Sealster takes a tour 3/4 in 124, 28 and 4 third panel. This Dragon Rocks, Kylie Sealster on the outside, rushing up off her cover now. Here's Our Vacation. Our Vacation coming after this Dragon Rocks. Fireby gets that inside squeeze now between. Deep stretch, this Dragon Rocks. Outside is Our Vacation looking for a huge upset and found it. 36-1. Shepherd strikes in the finale, lighting it up. Our Vacation in 152 over this Dragon Rocks. C'est donc une autre victoire pour la fidèle cliente des produits Lausanne Santé, Isabelle Darvaux. On retourne à Georgian Downs voir le Ontario Sire State Grassroots pour les trotteuses de 3 ans. Proto Star, une fille de Cadabra, mère Muscle Mass, remporte la victoire. Comme favorite des parieurs, Ryan DeRoche sur le sulky, entraîné par Dustin Jones. 129 and 4, and Chelsea's Magic as they turn for home. Pro Star on the outside is threatening. She must be Magic on the inside is racing third. On down the stretch drive they come, and it is Pro Star now with a late lead. Pro Star in the fourth race, digging late. She must be Magic. Pro Star is going to win. She must be Magic second, and then third goes to Chelsea's Magic over the present. 159 and 2. With race number 4, it's number 5. Pro Star 3-year-old Cadabra Bay, Filial Bay. Racing Stables trained by Dustin Jones. Ryan DeRoche, the winning driver, 159 and 2. Vous écoutez l'édition numéro 8 de Passion Course Express. Un gros merci à mes partenaires collaborateurs que vous verrez apparaître au bas de l'écran tout au long de cette édition Express de Passion Course qui vous revient dans un instant. Bougez pas. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph, en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau. Passion Course remercie son partenaire, la compagnie québécoise Lausanne Santé, propriété du Dr Jacques Morin, vétérinaire praticien équin depuis plus de 30 ans. Notre objectif ultime, renforcer de façon optimale la santé, la performance et le bien-être de votre cheval. Les suppléments Lausanne ont fait l'objet de recherches et d'études cliniques, pouvant même être administrés le jour de la compétition. Lausanne Santé, renforcer la performance, créer ensemble des résultats. Often pacing, watching Tattoo Artist. Gros programme dimanche dernier à Rideau Carlton, c'est les Gold Ontario Sire Stake, place au point 3 ans. Bob McClure choisit la tête du peloton avec l'excellent An aggressive Tattoo steer by Artist. Tyler Jones pushing up the inside as they move off the turn towards the quarter-mile pole. Tattoo Artist, the heavily favored one, has made the lead. Tattoo Artist, son of He's Watching, is by the half in 55. To the backstretch they go. Tattoo Artist is slicing it out. He leads it a length and a half. 123 and 1. Tattoo Artist by 3/4 of a length. Spring Bridge Jim making it interesting as the local horse. On the inside, Beach Blanket Book is there in third with an 8th apace, and Tattoo Artist and McClure look strong. Tattoo Artist opens a quick 3 and is getting away now. It's all Tattoo Artist. Awesome in victory. Finishing second, Beach Blanket Book, and then in third. Ouf qu'il est bon ce rejeton de He's Watching, une 50.4 sur une piste non rapide à Rideau, protégé du Dr Yann Moore, fier client de mattborn.ca.
partenaire de Passion Course. They're often pacing. Examiner Hanover is out fast along the inside, and Neto. Denali Seelster is on to be third. Beaumont Hanover is driving on with it for Jameson and picking them up quickly by the 8th pole. Regardez-moi cette bombe. Il s'appelle Beaumont Hanover, un Sportswriter mère Western Terror. 4e victoire consécutive, même pas stimulée dans le dernier droit par Jody Jameson dans un dernier quart de mille en 27 secondes. Il égale le record de piste pour un bleu de 3 ans à Rideau, 150-2, entraîné par Jack Darling. Un achat de 45 000 $ à l'encan Harrisburg 2018. Beaumont Hanover. Neto is trying to keep tabs from second. Denali Seelster third on the outside. 3/4 in 1:23 and 2. Beaumont Hanover has a 2-length lead. Neto from second. Rhythm and Motion third. Denali Seelster on the outside. Night Watchman needs to do more, as does Examiner Hanover. There's an 1/8 of a mile to go. Beaumont Hanover has been sent on a gate-to-wire mission by Jameson and looks strong coming for the payoff. Beaumont Hanover wins this one with ridiculous ease. Wins it by a solid 3 over Neto, finishing third Denali Seelster in a track record equaling 150-2. For the 8th race, and they're at the starting off. Présentation du Earl Rowe Invitational Trot du côté de Georgian Downs et remarquez bien à l'extérieur tout à fait la trotteuse que conduit Mike Saftik de l'écurie Benoît Baillargeon, P.L. Jill. Perfetto's got the lead. Perfetto at 70-1 is sent to the front, and P.L. Jill is still working hard on the outside, driving towards the lead. Free Willie Hanover is third. Brett Mahidi is racing for the Neville Front, and now it is P.L. Jill and Mike Saptic on the outside. Along on the inside, Perfetto, that opening quarter was 27 seconds, and P.L. Jill is working up now to clear to the front. Perfetto is racing, filling the pocket, about 6 off the lead. Then it is Mass Fortune Kate, Dancer Hall, and Steuben Hanover, and they march off that sharp 54-4 halftime and head on to 3/4, and it is P.L. Jill. A lead of about 2 1/4. Perfetto is second. Free Willie Hanover is third as they're reaching for the top of the stretch in the Earl Rowe Invitational Trot and racing for his musical rhythm. And then it is Mass Fortune K and Dancer Hall. P.L. Jill on down the stretch drive. They come P.L. Jill. Perfetto looking for the upset. Free Willie Hanover. P.L. Jill. Perfetto. Free Willie Hanover. P.L. Jill. P.L. Jill and Free Willie Hanover. P.L. Jill up here to lawn. Free Willie Hanover was close, and then Perfetto, and then it was musical rhythm. 153-2. Ah, ce qu'elle a du cœur, cette jument, ça coûte cher pour prendre les devants en 27 secondes. Elle résiste et l'emporte devant Free Willie Hanover. P.L. Jill, 12e podium en 15 départs cette année. Fille de Cadabra de l'écurie Team Ben Baillargeon. Benoit Baillargeon is the trainer. Mike Saftik, the winning driver. The groom is Jesse Baillargeon. It's the 31st win lifetime of the 7th this year. P.L. Jill receiving the Earl Rowe Invitational Trot Cup. They're often pacing. Rose runs. Slider is hustled out to look for the early lead. Cam's Lucky Sam along the inside is pushing through. UF Dragons Rocket is also hustled out alertly. Maintenant cantonné dans l'écurie de Stéphane Brosseau, l'ambleur UF Dragons Rocket casse la glace en 2020 à sa 13e tentative. Stéphane Brosseau n'étant pas présent pour la première course, il conduisait à Trois-Rivières dans l'après-midi. Il cède les guides à Jody Jameson en cette soirée de Gold Ontario Cyrus Stake. Une 54-3 pour le protégé de François Morin. 5-1. Big third quarter. Silverado up to engage Cam's Lucky Sam. Jameson pulls UF Dragons Rocket 3 wide for the stretch drive. Rose Run Slider is there as well, and State of Play begins to pick it up from 5th. There's an 8th to pace. Silverado, Cam's Lucky Sam on the outside. UF Dragons Rocket coming for the payoff. Cam's Lucky Sam is hanging tough, but UF Dragons Rocket comes on past to win it. Tight for place, looked like Cam's Lucky Sam over Silverado in 154-3. Here they come. Giddy up.
Avec la voix de Gary Guy, on retourne à Grand River. Stéphane Brosseau nous en a parlé tantôt. GA Speed Sammy, il est le copropriétaire avec Debbie Element, Colin Johnson Stable. GA Speed Sammy, très connu des amateurs de course du Québec, c'est l'ancien cheval d'Alain Carrier, vainqueur ici en 1,54 et 1. Victoire de fil en fil sur le sulky, J.R. Plant. Mon invité de la semaine dernière à Passion Course Express, Jean-René Plante. Félicitations! 125 and GA Speed Sammy leads wide 2 1/4 now. Racing second, Mossy's Art, and third is Magical Albert. But GA Speed Sammy to the finish with Mossy's Art on the inside. GA Speed Sammy wins it. Mossy's Art was second. And then for third, Debbie Element and Stéphane Brosseau, Colin Johnson, the trainer, and J.R. Plot with the winning drive. It's the first win this year. 18th win lifetime. GA Speed Sammy, 154 and they're off. Fortune Teller's K is quick away from the inside. Leading right next door to that one is Mag and Lady. From the rail, third away in good order is HP Mama B. Exactement, Cal Middleton. HP Mama B, c'est notre prochaine gagnante à cette émission Passion Course Express. Une trotteuse de 2 ans par Royalty for Life, mère self-possess. Propriété de Mama Baillargeon, Guylaine Picard, et de Mama HP, Céline Paquin. HP Mama B, première victoire en carrière avec Sylvain Filion, 1,57 et 1. The answer to that burning question is no. Here on the outside comes HP Mama B, sweeping up to challenge and overtake Mag and Lady at 3/8. They're up to 3/4 now, and it's HP Mama B. She's the one to catch. And HP Mama B's got something cooking here. She leads by 2 lengths, and she's by 3/4 in 128 and 4. Popping out from in second comes Mag and Lady. Way out wide is Bandeo. Too little too late here, as it's all HP Mama B. HP Mama B and filling on to take tonight's first race by as many as they want to. It's HP Mama B coming to the line, absolutely jogs by 6 lengths. Second best Mag and Lady, then Bandeo, and doing it all in 157 1/5. Propriété de 2 des partenaires de Passion Course, Richard Moreau Stable et Sylvain Deschenaux des écuries Construction Sorel Limitée. Exemplar remporte la victoire pour Jonathan Drury, 1,55 et 1 pour ce vétéran de 10 ans par Andoverhall. Half-mile bound chasing Hemi Sealster as he knifes it out. Second at the rail is Major Muscle. Big Rich tipped out, driving third, now second, and he's coming after Hemi Sealster on the way to the midway point. Here's Big Rich rolling to the lead. He takes over in 56 and 2. Exemplar first over, driving into third. In at the rail, it's Major Muscle backed up into fourth, but she'll swing out and catch live cover now. 3/4 bound, they're chasing Big Rich. Here outside comes Stablemate Exemplar with the plugs pulled. He's into attack mode. 3/4 in 126 and 1. And Exemplar muscling his way to the front. Big Rich has given way back into second. Third outside to Major Muscle. Launched off cover Cameron Hanover. Live likes from Cameron Hanover in the backfield. Exemplar leads the way. Here comes Cameron Hanover trotting up a storm. Exemplar still there. Cameron Hanover inching in. It's still Exemplar at the inside, and Exemplar holds on, won it by a head. À l'emploi de Richard Moreau depuis plusieurs années, Claude Girard est le palefrenier de ce vétéran trotteur dont la mère est une Varennes. Un achat de 65 000 $ allant Lexington que ce demi-millionnaire Exemplar. Ça trotte fort à Mohawk Park. Claimer 75 000 $ condition. Regardez bien Sylvain Filion avec le beau Bautista. De l'extérieur, sans part la commande. Mais regardez bien Mario Baillargeon arriver rapidement avec son compagnon d'écurie de la Team B, Ben Baillargeon. Final Claim avec Mario Baillargeon qui va prendre les devants rapidement et se sauver avec une victoire extrêmement facile. Final Claim, un achat de 100 000 $ à l'encan Lexington 2017. Il avait perdu son allure la semaine précédente, mais il s'est bien repris avec cette victoire en 1,53 et 1/5. Rejetons de Muscle Hill. In 125. Has it by 4 lengths. Bautista back in second. Here on the far outside is Cool Muscle up into third now. Deep stretch. And it's all Final Claim. Baillargeon sitting chilly on him here in deep stretch. Sneaks a peek in the rearview mirror. It's over. Final Claim, even money favored, absolutely romps.
He won it by 7 lengths, and he was under wraps to do it. Cool Muscle second, Bautista third, Memo fourth in 153-1. And they're off. Il approche du $250 000 en bourse, le Mac Trade de Marc Lemay de Québec, entraîné par Richard Moreau. Mac in a Trek, très solide avec Bob McClure en 1,52 & 2. Remarquez bien Rick Zeron venir terminer en force par l'intérieur au guide du Sports Authority de Cassandra Lecourt pour former une exacta toute québécoise. Mac in a Trek, 152 & 2. Trick catapults off that sweet second over trip mapped out by McClure, and he comes on to grab that deep stretch advantage now, trying to fend off Probert's Legacy in behind him. Down on My Luck, splits through late, way out wide, driving his boy Elroy. It's Mockin' a Trick still there for McClure by 2 lengths. Late speed outside from his boy Elroy. This one goes to Mockin' a Trick. Mockin' a Trick in front. Up the inside, second best was Sports Authority, then his boy Elroy, Probert's Legacy, and Down on My Luck in 152 & 2. On top and leads it by about 2 1/4. Racing position second is Alessandra, and then 5 more minutes is racing third. Présentement positionné au 3e rang, 5 More Minutes, une pouliche de 2 ans par Betting Line, propriété de Marie-Hélène Dupont avec son père Jacques, et Hot Racing Stable remporte sa première victoire officielle en carrière à Grand River. Toute une fierté pour Marie-Hélène, qu'elle a elle-même acheté cette pouliche à Harrisburg en 2019 au coût de $21 000. Félicitations, Marie-Hélène. Inside 5 more minutes is moving up and is only a length off the lead. Inside third, Peach Peach. Racing fourth is Aparty 1. And Village Jade is fifth, and sixth is Alessandra. They turn Prom off 3/4 of 129. Lily GL on the inside. And 5 more minutes on the outside. 5 more minutes with the late lead. 5 more minutes is going to win. Then it's number 5. 5 more minutes, a 2-year-old Betting Line Bay filly, owned by Marie-Hélène DuPont, trained by Jacques DuPont. Tyler Moore, the winning driver, first win for 5 more minutes. Out of 159 & 3. Voilà, c'est sur ces belles images du bébé de Marie-Hélène Dupont que se termine l'édition Passion Course Express de cette semaine. Merci à mes 2 invités, Simon Allard et Stéphane Brosseau. Merci à mes commanditaires pour la réalisation de ce show. Merci à mon techman, Vince King, Vincent Roy. On envoie des ondes positives à notre ami Daniel Martin. Que la guérison se poursuive sur le bon chemin. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Partagez et likez si vous voulez. Jess Paquet de Passion Course te dit ciao, bye. Merci, à la prochaine.